Il était une fois une petite ville entourée de montagnes et de rivières tranquilles, où la vie semblait s'écouler lentement, comme les eaux qui coulaient paisiblement. Dans ce lieu simple vivait Lucas, un homme connu non pour ses richesses, ni pour de grands talents, mais pour son cœur silencieux et plein de bonté. Lucas était menuisier. Il passait ses journées à construire des meubles, à réparer des portes, à créer du neuf à partir de l'ancien. Il vivait modestement, dans une petite maison en bois toute simple, accompagné seulement de sa mère âgée, à qui il consacrait tous ses soins et toute son affection. Il n'avait pas de grands rêves. Ce qui le rendait heureux, c'était d'entendre le rire de sa mère au crépuscule, quand ils s'asseyaient ensemble pour regarder le soleil se coucher derrière les montagnes. Bien que la vie fût difficile, la patience et l'amour étaient sa nourriture quotidienne, et cet amour était sa plus grande richesse. Un hiver rigoureux arriva au village. Les nuits devenaient de plus en plus froides, la nourriture se faisait rare, et le travail diminua fortement, car les familles luttaient pour survivre et n'avaient pas de quoi payer. En ce temps-là, la santé de la mère de Lucas commença à se dégrader. Elle toussait sans cesse, avait une forte fièvre et le regard fatigué. Les voisins, inquiets, murmuraient qu'il était peut-être temps pour Lucas d'accepter la vérité. Sa mère était vieille, trop malade, et il restait bien peu de chance. Certains disaient à voix basse « Il devrait ménager ses forces, la nature suit son cours ». Lucas, malgré la peur qui envahissait son cœur, refusait cette sentence. Dans le silence de la nuit, il se voyait partagé entre le désespoir et la foi. Que pouvait-il faire, sans ressources, sans médecin et sans remède? Tout ce qu'il avait, c'était son amour et la volonté de ne pas abandonner. Un matin, tandis qu'il marchait dans la forêt à la recherche de bois de chauffage, Lucas trouva une petite renarde blessée, gisant au sol. Elle avait la patte prise dans un piège. Un instant, il hésita. Prendre soin de sa mère était déjà un fardeau immense. Mais là se trouvait cet animal sans défense, pleurant de douleur. Poussé par la compassion, Lucas libéra la renarde, nettoya sa blessure et l'emmena avec lui. Il s'en occupa chez lui, même s'il avait peu à offrir. Sa mère, bien que faible, sourit et dit « Mon fils, quand on donne de l'amour, l'amour revient sous des formes qu'on n'imagine pas. » Quelques jours plus tard, la renarde rétablie disparut dans les montagnes. Lucas pensa qu'il ne la reverrait jamais. Mais peu de temps après, pendant une nuit glaciale, l'animal revint en portant quelque chose d'étrange dans sa gueule. Des racines. Lucas les reconnut aussitôt. C'étaient des plantes médicinales connues pour faire baisser la fièvre et fortifier le corps. Guidé par son intuition et se souvenant des vieilles histoires que sa mère lui racontait, il prépara une tisane avec ces racines. Peu à peu, sa mère retrouva la santé. La fièvre tomba, la toux diminua, et en quelques semaines, ses yeux se remirent à briller. Ainsi Lucas apprit et fut témoin d'une vérité profonde. Lorsque l'amour guide nos actions, il ouvre des chemins que la raison ne comprend pas. L'amour ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous offrons de tout cœur. C'est l'amour qui a sauvé la renarde. Et c'est l'amour, tel un miracle, qui a porté le salut à sa propre mère. Et ainsi se termine cette histoire. Mais peut-être n'est-ce pas seulement un conte, car en réalité, chaque geste de bonté peut être le début d'un miracle. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Mettez un j'aime, abonnez-vous et continuez à suivre d'autres histoires qui rappellent que parfois, ce qui sauve vraiment, c'est l'amour.